Ils ont ri quand elle a sorti sa carte noire, juste avant qu'elle n'efface un accord d'1,2 milliard de dollars. À l'intérieur d'une concession de luxe, une femme noire fut ignorée, moquée et accusée de fraude, pendant que les caméras tournaient et que les clients regardaient. Le personnel souriait avec mépris, un responsable plaisantait bruyamment, quelqu'un menaça d'appeler la sécurité, elle ne broncha pas, elle ne s'expliqua pas, elle n'éleva pas la voix, parce que chaque insulte était comptabilisée. Et lorsqu'elle parla enfin, ce ne fut pas pour se défendre, mais pour passer un seul appel qui fit s'effondrer des carrières, annula des avenirs et apprit à tous dans cette pièce combien le manque de respect peut coûter cher. La concession était animée, bruyante, confiante. Les vendeurs se déplaçaient vite, les voix étaient d'eau tranchante, les rires faciles. C'était un lieu entraîné à sentir l'argent avant même de parler. Imani Rhodes entra sans hésiter. Personne ne leva les yeux. Un couple blanc fut accueilli immédiatement. Un autre client se vit offrir un café. Imani se tint à 3 pas à l'intérieur du showroom, invisible par choix. Elle attendit. 30 secondes passèrent, puis 40. Un vendeur lui jeta un coup d'œil, regarda ailleurs et continua à faire défiler son téléphone. Imani inspira lentement. Elle avait signé des contrats dans des salles gardées par des hommes armés. Cela ne la déstabilisait pas. Cela la décevait. Finalement, un jeune employé s'approcha sans sourire. « Puis-je vous aider » demanda-t-il, déjà détaché. « Oui » répondit Imani. « Je suis ici pour un partenariat. » Il leva un sourcil. « Ces rendez-vous sont planifiés. »« Je sais. » Il la scruta, puis fit un geste vague. « Vous pouvez regarder autour. » La première humiliation tomba nette. Un rejet sans hostilité, ce qui le rendait plus difficile à contester. Imani avança dans le showroom. Les conversations derrière elle baissèrent, puis reprirent dans les rires. Elle s'arrêta près d'un présentoir. Personne ne la suivit. Une employée se pencha vers une autre et murmura assez fort « Encore une ». Imani se retourna. « Excusez-moi ». L'employé sourit froidement. « Vous aviez besoin de quelque chose ? J'aimerais parler à un responsable. » La femme rit une fois. « À propos de quoi ?» La deuxième humiliation eut lieu devant témoin. Imani ne répondit pas. Elle sortit sa carte de son sac et la posa sur le comptoir. L'employé la prit, jeta un coup d'œil, puis éclata de rire. « C'est sérieux, ça ?» D'autres regardèrent. « C'est une carte noire », dit l'employé à voix haute. « Vous savez qu'on a déjà vu des fausses ? » « Non. » Un vendeur ajouta. « Ils en vendent en ligne maintenant. » Les téléphones sortirent, non pour aider, mais pour observer. Imani ne dit rien. Les rires encouragèrent l'escalade. Un homme sortit d'un bureau déjà agacé, Gregory Vance, directeur du showroom. Il prit la carte, l'examina et ricana. « Ce n'est pas comme ça que les affaires fonctionnent. On ne débarque pas sans rendez-vous en agitant du plastique. C'est du métal, » dit calmement Imani. Grégory ricana. « Jolie correction ?» La troisième humiliation frappa fort. « Vous nous faites perdre notre temps, » continua-t-il. « Et filmer des arnaques ici n'est pas très malin. »« Je ne filme pas, » répondit Imani. « Pas encore, » dit-il. « Sécurité. » Un agent s'approcha, hésitant. Grégory éleva volontairement la voix. « Elle tente une fraude. Je veux qu'on la fasse sortir. » Les clients cessèrent de faire semblant de ne pas regarder. Imani regarda l'agent. « S'il vous plaît, ne me touchez pas. » Grégory rit. Elle dramatise. Imani se tourna de nouveau vers lui. « Passez la carte. » Grégory haussa les épaules, ravi. Il l'inséra brutalement dans le terminal. Il sourit à la foule. « Regardez bien, approuvé » indiqua le terminal. La salle changea. Grégory fronça les sourcils et recommença. « Approuvé » Les rires moururent. « Ça ne veut rien dire » lança Grégory. « Les cartes peuvent être volées. » Imani hocha la tête. « Alors vérifiez le compte. » Grégory hésita, puis fit signe vers l'arrière. « Appelez la finance ?» Un responsable arriva, nerveux. Il vérifia le terminal, puis l'écran, puis regarda Imani autrement. « Monsieur, dit-il doucement, ce compte… » Grégory le coupa. « Je m'en fiche. Elle est toujours en intrusion. » Imani sortit de nouveau la main de son sac, plus lentement cette fois, et posa son téléphone sur le comptoir. Elle composa un numéro et mit le haut-parleur. Ça sonna une fois. Une voix répondit « Rhodes Global Holdings ». Grégory se figea. « C'est Imani ?» dit-elle. « Je suis à la concession du centre-ville. » Silence, puis compréhension. Grégory se pencha en avant. « Madame, vous faites une erreur. » Imani ne le regarda pas. « J'annule l'expansion de la flotte. » La salle devint totalement silencieuse. « Le montant complet ?» demanda la voix. « Oui, » répondit Imani. « 1,2 milliard de dollars. » Grégory rit une fois et paniqué. « Ce n'est pas réel. »« Ça l'est, » dit Imani. « Et c'est fait ?» L'appel se termina. Aucun discours ne suivit. Aucune explication. Grégory sortit son téléphone frénétiquement.
Les notifications commencèrent à arriver. Son visage se vida. Derrière lui, les vendeurs consultaient leurs propres écrans. Les murmures devinrent paniques. En quelques minutes, 2 dirigeants arrivèrent essoufflés. Ils ne regardèrent pas Grégory. L'un parla directement à Imani. « Nous devons monter cette discussion à l'étage. »« Non, dit Imani. Vous devez rester ici. » Grégory tenta encore. « Vous n'avez jamais dit qui vous étiez. » Imani le regarda enfin. « Vous n'avez jamais demandé. » Un superviseur de la sécurité s'approcha de Grégory, pas d'Imani, et lui demanda calmement son badge. Le showroom semblait plus petit maintenant. Un dirigeant murmura des instructions. L'autre tapait frénétiquement. Des courriels partaient, des comptes étaient gelés, des agendas effacés. Imani resta immobile. Grégory chuchota. « S'il vous plaît. » Imani ne répondit pas. Une représentante des ressources humaines arriva et tendit une tablette à Grégory. Il la fixa sans bouger. À l'autre bout de la salle, l'employé qui avait ri plus tôt se mit à pleurer. Personne ne parla pendant un long moment. Puis Imani ramassa sa carte. « Je suis venue vérifier comment vous traitez les gens, dit-elle d'une voix posée. Maintenant, je sais. » Elle ne sortit pas avec cérémonie. Elle ne s'arrêta pas, elle ne se retourna pas. Le dirigeant resta derrière, tentant de limiter les dégâts au téléphone qui n'arrêtait pas de sonner. Grégory s'affaissa sur une chaise, les messages s'empilant à l'écran. Licenciement, enquête, examen juridique. Lorsque la concession retrouva son bruit habituel, l'accord avait déjà disparu. Et il ne reviendrait jamais.